pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Dieu ne ment pas, sa parole s'accomplira toujours. Car il n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme pour changer de parole. Et c'est cette parole que nous allons bientôt écouter. Alléluia. La parole de Dieu est immuable. Ce qui est important, c'est de prêter attention et d'être disposé à ce qu'elle s'accomplisse en nous. Donc nous allons inviter, après la prière, notre frère Sombo Isaac à venir ici pour nous apporter le premier message de cette convention. Nous allons nous lever tous ensemble donc. Et après notre prière, nous demanderons à notre frère de la table de l'Assemblée de Libreville de venir élever sa voix pour recommander le sceptre de Dieu à notre Dieu, afin qu'il parle, parce que nous sommes ses esclaves et nous écoutons. Amen. Prions ensemble. Notre Monsieur Sauveur, nous voulons te dire encore merci ce matin. Amen. Pour la grâce et le privilège que tu nous accordes d'être rassemblés dans cet endroit, non pas pour nous fraterniser, non pas pour nous voir les uns les autres, quoique cela soit agréable, mais le but principal, Seigneur, c'est de t'entendre. Amen. L'homme peut parler, mais ta parole, c'est celle que nous avons besoin. C'est la vérité. Nous pouvons chanter, Seigneur. Nous pouvons témoigner, mais tout ceci ne vaut rien. Nous avons besoin d'un seul mot de ta part. Amen. Car lorsque tu parles, la chose arrive. Lorsque tu ordonnes, elle existe. Nous sommes rassemblés avec la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Elle a la capacité de libérer, de changer, de transformer. Parle-nous maintenant ce matin. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Prends-le comme un instrument dans tes mains. Car ta loi est que tu parleras aux hommes au travers des autres hommes. Puisses-tu oindre ses lèvres humaines. Place tes paroles sur ses lèvres. Et que tes oracles, Père, sortent du haut de cette chair. Amen. Donne-nous des oreilles attentives, des cœurs disposés. Amen. Comme David pouvait le dire, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Qu'il en soit ainsi, Père, ce matin. Mais nous savons que lorsque ton peuple est rassemblé, le diable aussi est invité. Père bien-aimé, nous t'invoquons ce matin. Amen. Par ta présence divine, que tu dissipes, Père Saint, tout ce que l'ennemi a prévu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que tu prennes le contrôle dans cette salle, Dieu, afin que tout se passe pour ta gloire. Bénis ce moment, que ta parole puisse trouver des terrains fertiles et qu'elle puisse porter du fruit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. C'est un privilège, un grand privilège pour nous de nous retrouver réunis ici. Selon le psaume 133, c'est quand les frères demeurent ensemble que Dieu envoie la bénédiction. Alléluia. Il a fait descendre comme l'onction sur la robe d'Aaron. Depuis la tête, sur la barbe et sur tous ses vêtements.
Ça veut dire que c'est vraiment la plénitude que Dieu envoie quand des frères sont d'accord, quand ils ont la même compréhension des Écritures et qui se réunissent pour examiner les Écritures comme nous le faisons ce matin. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Que son nom soit béni. Je suis certain que chacun de nous repartira vraiment béni. Nous ne sommes pas réunis ce matin comme les gens le font à la fin de l'année où on s'est réunis pour chasser les démons. Tout à l'heure, un journaliste nous a posé la question si c'était dans ce cas. On a dit non. C'est la parole, la vraie parole de Dieu. Quand elle vient, alors elle guérit. Alors le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse. Je salue les bien-aimés qui viennent de partout en Côte d'Ivoire. Je salue également les bien-aimés qui viennent de Bruxelles et de Libreville. À cause de la parole de Dieu. C'est pas à cause de quelqu'un, mais c'est pour rencontrer d'abord Dieu dans sa parole. Que Dieu vous bénisse tous. Vous savez, nous sommes en train de traduire parce qu'il y a des gens qui ont besoin de traduction. Parce que si vous venez et que vous ne comprenez pas, ce serait du temps perdu. Que Dieu bénisse son serviteur, mon frère Lambert. Vous le connaissez, Lambert. C'est notre doyen. Mais dites Amen. L'honneur à qui l'honneur? C'est notre doyen dans le message. Et comme il manipule bien la langue, il a le verbe. Il saura donc traduire fidèlement ce qui va être dit. Que Dieu le bénisse. Ce matin, nous allons rappeler la promesse du Seigneur. Ne vous attendez pas à autre chose. Vous savez que le Seigneur a fait une promesse. Dans Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouve point. Alléluia. Amen. Vous savez, en français, quand on dit ne se trouve point, point veut dire jamais. Non. Français, nous c'est que point là, vous qui êtes là ce matin, que votre cœur ne se trouve point. Quel que soit le problème que vous aviez avant de venir ici, soyez tranquille. Le Seigneur a la solution. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et aucun mensonge ne devient de la vérité. Donc ce que le Seigneur a dit va bientôt s'accomplir. Si vous avez la plus belle femme,
La plus belle femme. C'est ambele blanc aboyoti clamant sou. Le plus beau mari. Na on est bien aboyoti clamant sou. Un compte bien rempli en banque. Sika se wole long, sika na wole wasono wayi. Une très belle voiture. Le ton que soit clamant d'entre sou. Une très belle maison. Soit un kusu na wole kebe kono gwa ya wole. Vous voulez savoir où je vais en venir. Si vous avez toutes ces choses, que vous êtes vraiment converti, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, votre seule aspiration, c'est Maranatha. Maranatha. Parce que tout cela passera. Tout ce que vous avez. La parole de Dieu se demeure éternellement. Le Seigneur a parlé. Il revient bientôt. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Il n'y a plus de temps. Rachetons le temps. Consacrons-nous à nos préparations. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que nous sommes réunis ici, c'est pour dans ce but-là. Que nous puissions savoir que le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Nous allons lire un corollaire dans l'Apocalypse et puis on revient là. Apocalypse 22. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Vous savez que le bientôt du Seigneur, nous ne pouvons pas l'estimer. Nous n'avons pas l'échelle temporelle de Dieu. Quand il a dit bientôt, c'est bientôt. Ce que nous avons à faire, c'est d'être prêts. Qui veut être prêt? Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que notre frère Branham dit souvent, il a dit, pas souvent, il a dit, si vous êtes en train de huer des pommes de terre, vous êtes en train de s'aimer des pommes de terre, continuez le travail jusqu'à ce que la trompette sonne. Alors vous jetez la daba. Alléluia. Amen. Et frère Franck ajoute, il dit nous devons être des hommes normaux. Un chrétien normal, il est normal. Il vit normalement dans tous les domaines. Ce n'est pas un paresseux. C'est pas quelqu'un qui dit que le Seigneur vient bientôt et puis il travaille pas, il fait rien et puis il mange. C'est un désordre dans ces messages. Et il faut le corriger. Vous êtes d'accord? Le Seigneur a dit, je bénirai tout le travail de tes mains. Si tu vends des œufs, vends les œufs. Tu es un balayeur, balaye. Et fais-le le mieux possible. Parce que tu rendras compte à Dieu. Tu n'es qu'un balayeur de rue, mais tu vas rendre compte à Dieu. Comment tu as bien balayé les rues? Toi, ma soeur, dans ton foyer, maîtresse de foyer, mettez bon ton foyer.
Fais correctement ce que Dieu te demande de faire. L'apôtre Paul a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Par contre, chacun va rendre compte à Dieu de tout ce qu'il fait. Donc celui qui dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Jésus bras. Maranatha. Maranatha. Nous avons été heureux de chanter nos frères. Mais les premiers chrétiens se saluaient par Maranatha. Ils se saluaient par cette expression. Oui. C'est de l'araméen, oui. C'est l'hébreu véhiculaire. C'est l'hébreu. Mais que tout le monde comprend. Seigneur Jésus, viens. Jésus bras. On va avancer. Mais je vais vous dire une chose. Pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur vient bientôt. Si ton cœur n'est pas tranquille, à cause de tes biens, tu n'es pas encore prêt. Si ton cœur n'est pas tranquille à cause des projets, quand tu entends que le Seigneur vient bientôt, ton cœur est touché, non. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore prêt. Et c'est le temps de t'apprêter aujourd'hui. C'est l'une des raisons de la réunion. Nous rappeler la parole du Seigneur. Et nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes de la foi. Parce que l'apôtre Jean dit que celui qui a cette espérance de son retour, qui se purifie comme il est pur. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous n'êtes pas d'accord? Aujourd'hui, on peut être malade. On peut mourir. Mais ces jours-là, lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Ils seront transformés à son image. Et nous aurons la rédemption de notre corps. Nous serons transformés. Nous aurons un corps glorieux. Nous serons enlevés avec lui. Nous serons toujours dans la félicité. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ce n'est pas des simples consolations. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'apôtre Paul ne le dit pas parce que il voit nos inquiétudes. Il dit bon, mais il faut les consoler en disant cela. Non, il dit ce qui est vrai. Le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Amen. Mais par rapport à sa venue, il nous a dit beaucoup d'autres choses. Amen. Amen. On va continuer la lecture de Jean 14. Et lorsque je m'en serai allé, et que je voudrais préparer une place, je reviendrai. Je reviendrai. C'est pourquoi j'aime cette petite chanson. Notre frère Jean-Marie, notre frère François. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Sa parole s'accomplira. Il a dit, je reviendrai, il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a donné l'exemple
une anecdote par rapport à une jeune fille, une histoire d'une fille. Et cette fille, elle travaillait chez des gens riches. Elle était très pauvre. Et bien un jour, le fils du grand patron de toutes ces entreprises cherchait à se marier. C'est son fils, hein? Oui. Voilà. Alors toutes les filles se sont préparées, elles se sont maquillées, elles se sont fait belles. Excusez-moi, ce matin j'en ai vu des gens maquillés qui reviennent de l'église et sont allés attendre Jésus. Elles sont en pantalon, Jésus est né aujourd'hui. Mais la vraie Noël, c'est la naissance de Jésus dans ton cœur. Quand le soleil de justice est dans ton cœur, alors tu peux te sentir heureux. Ce n'est pas une fête païenne. C'est la régénération de notre être par le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'habitation de la personne qui a cru, une habitation, il devient une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est la Noël. Et quand Jésus a dit je reviendrai, il va revenir. Mais si toi tu ne crois pas, à cause de tes biens, à cause de tes affaires qui prospèrent, si tu ne crois pas, Jésus va revenir quand même. Romains 3:3 dit l'incrédulité de quelques-uns. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Quelle est la réponse? Aujourd'hui, on est nombreux dans le message. Mais le message, ce n'est pas une religion. C'est une vie. Amen. C'est la vie de Christ en nous. C'est Jésus-Christ ressuscité, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça le message. Et c'est l'attente de son second retour. Sa seconde venue. Vous savez que pour l'épouse, le Seigneur vient 3 fois. Pour l'épouse. Il vient pour la racheter. Il a déjà fait. Qui a été racheté? Oh, mais vous allez dire maintenant, et pourquoi il souffre? Mais parce que nous attendons actuellement, selon Romains chapitre 8, la rédemption de notre corps. Et toute la création soupire après cela. Alors mon frère, ma soeur, si tu as fui ton église, tu as fui. Je ne la nomme pas. Je ne la nomme pas. Je ne nomme pas cette église. Quand tu as entendu parler d'un message, tu es venu ici. Ici, ce n'est pas une cachette. Avec tes péchés, avec ton mauvais cœur, avec ta mauvaise vie, Dieu connaît les cœurs.
Ici, on vient pour attendre le retour du Christ. Et on doit être convaincu de cette attente. Qu'on dorme. Qu'on dorme. Que nous dormions. Que nous soyons éveillés. Le retour du Christ doit nous préoccuper. Nous devons saluer par Maranatha. Ce n'est pas un mot, Maranatha. C'est un mot de vie. C'est un cri de cœur. C'est une espérance. Alors, je disais qu'il y a des gens qui viennent. Ils sont venus de quelque part. Bon, on a entendu que vous êtes bien là-bas et ils viennent pour se faire aider. Tu t'es trompé de route. Il faut aller ailleurs. Les bien-aimés qui sont rassemblés, ils sont venus de loin. Chacun a cru. Et aujourd'hui, chacun dit Maranatha. Parce que Dieu a mis en nous le libre arbitre. On peut dire oui, on peut dire non. Et les bien-aimés ont cru. Ils sont là, ils attendent. Et le Seigneur a dit, je reviendrai, il reviendra. Si toi tu ne crois pas, il va revenir. Si tu crois, il va revenir. Quand Élisée a dit, demain à cette heure, oh, nous aurons beaucoup à manger. Alors cet officier a dit, mais plusieurs mois déjà, il n'y a rien à manger. Et toi, tu dis cela? Est-ce que Dieu va ouvrir une fenêtre au ciel? Quand Dieu parle, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors le prophète lui a dit, ce que j'ai dit, c'est Dieu qui a parlé. Tu le verras. Tu le verras. Mais tu n'en mangeras pas. En tout cas, moi, je veux voir le retour du Christ. Je veux voir le retour du Christ. Et je veux être enlevé. Alléluia. Amen. Je vais avancer en disant à ceux qui se trompent eux-mêmes, ils sont dans ce message, et puis ils ne croient même pas cela. Au cours de ces 3 jours-là, qui s'examinent, qui sachent que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Le monde appartient au diable. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Qui le sait? Moi, sûr. Oh, Dieu vous bénisse. Amen. Mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons également que le Fils de Dieu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Amen. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et que tu le sais. Tu le sais? Alors tu peux attendre le retour du Seigneur. Mais si tu t'es joint à un groupe, tu peux aller ailleurs. Ici, ceux qui sont là se préparent pour attendre. Parce que le dernier grand événement que nous attendons, c'est le retour de Christ. C'est une réalité. La première venue a été une réalité.
La seconde venue pour prendre son époux avec lui est aussi une réalité. Et son retour pour régner dans le milieu est une réalité. C'est merveilleux. Nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Parce que cette terre est corrompue, celle-là est corrompue. Et elle va être purifiée par le feu. Après l'enlèvement. Veux-tu être enlevé? Ou attendre le jugement? Si tu veux être enlevé, accepte le Seigneur véritablement. Alléluia. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Amen. Vous savez, par rapport à l'histoire que je vous racontais, je n'ai pas oublié. Alors cette petite fille, elle travaillait chez des patronnes très riches. Leurs enfants, c'était des jeunes filles, elles portent des pantalons, elles se rougissent de la bouche. Et quand elles ont appris que le fils du grand patron vient pour chercher une épouse, elles se sont toutes déguisées. Et celles qui mettaient du rouge à lèvres ont bien rougi leurs lèvres. Les faux cheveux, ils ont entassé. Elles ont passé des heures et des heures au salon de coiffure. Et puis elles attendaient. Elle était bien aimé. Si vous entendez le Seigneur, soyez naturel. Soyez naturel. Le Seigneur reviendra chercher une épouse préparée. Alors cette petite, elle a économisé tout ce qu'on lui donne, et puis elle s'est acheté une petite robe. Une petite robe. Oh, combien les autres se sont moqués d'elle. Regardez celle-là. Elle attend le fils du patron. Une pauvre bonne. Et puis chaque jour, elle lui demandait, et ton mari n'est pas encore venu? Elle dit, il viendra sûrement. Amen. Qui dit la même chose? Moi, il dit la même chose. Amen. Vous savez qu'un jour, il y a un jeune qui m'a demandé, il était allé aux États-Unis. Je lui avais prêché la parole, je lui ai donné une brochure. Et puis il est allé aux États-Unis. Quand il est revenu, il m'a dit, mais tu es encore là? J'ai dit, il viendra sûrement. Alors un jour, à leur grande surprise, une carrosse s'immobilise. Alléluia. Amen. Et un jeune homme bien habillé sort
Alors que les autres étaient, les autres filles attendaient. Oui, en fait, peut-être que c'est une réalité. Hein. On va le séduire si on s'habille bien, peut-être qu'on va le prendre. Je vais vous dire une chose. Ces jours-là, cette pauvre fille a porté sa pauvre petite robe. Elle s'est tenue debout à l'endroit du rendez-vous. À l'endroit du rendez-vous. Par contre, il y a peut-être un an, le jeune homme lui a dit, je reviendrai tel jour ici, attends-moi ici. Non. Mais ce matin-là, toutes les filles sont venues. Et regardez celle-là, elle pense que ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Toi comme ça, il va nous dépasser, il va te prendre. Tu perds ton temps. Elle a dit, il m'a dit qu'il viendra aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est à quelle heure? Mais elle dit, mais je ne sais pas l'heure. Il sait qu'il vient aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et puis, à leur grande surprise, le véhicule s'arrête. Le jeune homme descend. Et la jeune fille va à sa rencontre. Elle la prend il la prend dans ses bras. Et les deux remontent dans le véhicule. Et ils disparaissent. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur ne te prendra pas parce que tu t'habilles bien. Parce que tu sors d'une école biblique. C'est une bonne chose d'aller à l'école biblique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il va te prendre. Il ne te prendra pas parce que tu es très instruit. Il va te prendre parce que tu as cru en sa promesse. Et tu es resté fidèle. Malgré les moqueries. Alléluia. Amen. Voilà ce que les gens disent de nous. 2 Pierre 3. Pierre À partir de verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Levez la tête. C'est pas vrai? Dans vos villages, on dit petit église, ça n'a même pas de nom. Un jour, on est allé dans un village. Un jeune homme a cru, il est décédé. Et puis dans le village, moi j'étais là, en 92, je crois. Et je comprenais la langue. Ils comprenaient la langue. Et ils disent que l'église s'appelle église 0. À ce moment-là, les railleries ont fusé de toutes parts. Les malédictions également. On dit ces gens-là, ouais, ils ont trompé le jeune homme à cause de l'église 0. Et il est mort. Et on est allé l'enterrer. Pas au cimetière. On a coupé la brousse. Et puis nous sommes allés, on l'a enterré le jeune homme. Et puis les femmes qui venaient pleurer. Voilà. À cause de cette église 0.
Tu vas pas dormir à côté de tes pères. Oh, voilà, on t'a mis dans la brousse. Ça a été prédit. Il aura des manqueurs, il viendra le railler. Peu importe là où vous serez enterré. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est que la fin, nous allons ressusciter. Et c'est ça qui est important pour nous. Alors nous reprenons cela. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie. C'est marchant selon leur propre convoitise. Et disant, où est la promesse de son avènement? Il dit qu'il va venir. Mais où il est? Vous êtes, et puis il nous traite de stupides. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, mon propre oncle, un monsieur, un intellectuel. Il dit, Isaac, mais tu m'étonnes. La Bible là, ce sont les traditions des Juifs. C'est leur tradition et puis vous croyez que Jésus va venir prendre. Et puis à cause de ça, vous laissez nos traditions. Mais je vais vous dire une chose. Cet homme-là, un jour, sa maison a été cambriolée par les voleurs. Et comme c'est mon oncle, si vous allez le voir, il dit, oncle, tu veux qu'on confie ta maison au Seigneur, Jésus? Tu veux qu'on prie pour toi? Il s'est mis immédiatement à genoux. Alléluia. Amen. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Il s'est mis à genoux en tremblant. Il a oublié ce qu'il a dit hier. Mais ce n'est pas encore la grande tribulation. Ce n'est pas encore la grande tribulation. Oh, c'est quelques petits voleurs qui sont allés. Et puis il est déjà étrange, on a prié pour lui. Alors où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Le commencement de la création. Alléluia. Voilà ce que les gens disent. Regardez-moi bien, frère. Est-ce que vous nous regardez? Ce monsieur, c'est pas pour faire un homme. Hein? Non, pas du tout. On ne le fait pas ici. Mais depuis des années, ils croient. Ils sont au début de ces messages en Côte d'Ivoire. Ils sont au début de ces messages en Côte d'Ivoire. Et ils continuent de croire que le Seigneur vient bientôt. Les moqueries des moqueurs n'ont pas réussi à le désarmer. Il est resté attaché à cette encre sûre. Qui est la foi. Qui triomphe du monde. Et il s'attend au retour imminent du Seigneur. Et de tout cœur, il s'allie avec Maranatha. Vous qui ne croyez pas, ne chantez plus quand notre frère va chanter. Ils ne vont plus chanter quand nous allons chanter Maranatha. Ne chantez pas ce que vous ne croyez pas. On est d'accord, non? Nous chantons parce que nous croyons que le Seigneur vient. Nous allons abandonner toutes ces choses. Toutes ces futilités. Toutes ces velléités.
Alléluia. Il veut ignorer en effet que des cieux existaient autrefois. De même qu'une terre de l'eau formée et formée moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt. S'il y a des nouveaux, qui sait qu'un monde a existé et ce monde périt? Il a péri par l'eau. Il a été détruit. Qui ne sait pas ça? Nous le croyons. Au temps de Noé. Noé, le prédicateur de la justice, divinement averti, construisait une arche pour sauver non seulement lui mais les autres aussi. Amen. Mais ils ne se sont pas laissés avertir. Ils se sont moqués de Noé. Mais est-ce que Noé, ça va chez lui? Est-ce que ça va bien chez Noé? Vous comprenez? Quelqu'un qui est à Korogo et puis il construit un bateau. On dit le vieux Noé, son affaire de Dieu a gâté sa tête. Il raconte que de l'eau va tomber du ciel. Alors que on n'a jamais vu une telle chose. Mais Noé a cru. Et la Bible dit qu'il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Amen. Et quand il est monté, le jour qu'il est monté dans l'arche, le déluge a détruit tous les incrédules. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous lisons à partir du verset. Non, on va lire. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés par le feu, pour le feu, pardon. Ce feu va purifier cette terre. Elle va purifier les cieux contaminés par le péché. Amen. Alléluia. On va sauter le verset 10. Non, 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Quoi que les gens le croient. Mais il eut de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le jugement de Dieu arrive, il n'y a que la repentance qui peut arrêter la colère de Dieu. La repentance seule peut arrêter la colère de Dieu. Amen. Le Seigneur eut de patience avec nous, afin que personne ne périsse. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Mais la patience de Dieu a des limites. Il y en a qui aimeraient que le Seigneur soit patient. Non.
La patience de Dieu va prendre fin un jour. Il n'est pas encore venu parce qu'il veut que toi tu sois sauvé. Parce qu'il y a encore des impuretés en toi. Tu dois te laisser purifier par le sang de Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se discuteront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Est-ce qu'on a bien compris cela? Est-ce que mes soeurs qui sont à ma gauche là ont bien compris? Levez la main là-bas si vous avez compris. Dieu vous bénisse. La terre, le monde à présent est réservé pour le feu. Cela va se produire après l'enlèvement de l'église. Et c'est pour cela que tu dois être prêt pour être enlevé avant le jugement. Alléluia. Et l'apôtre Pierre continue. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque ce jugement viendra sur le monde pour purifier le monde, toi et moi, nous devons appliquer à nous consacrer à nos préparations afin que nous soyons enlevés. Amen. Amen. Si vous avez sommeil, levez-vous discrètement. C'est seulement le premier jour. Je vais arrêter bientôt. Amen. Amen. Tandis que vous attendez, on est au verset 12. Vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Regardez ici. Est-ce que nous attendons? C'est pas facile. Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui oublient même qu'ils attendent l'avènement du Seigneur. Ils oublient. Ils attendent que le Seigneur viendra. Ils attendent la venue du Seigneur. Ils oublient que le Seigneur viendra. Et il y en a même qui ont peut-être oublié la convention aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la convention, les frères sont là-bas. Vraiment. Moi, je vais aller demain. C'est 3 jours. Je peux rattraper le dernier jour. Mais sais-tu quand nous serons enlevés? C'est peut-être la dernière réunion. Qui croit cela? C'est peut-être la dernière réunion aujourd'hui. Peut-être qu'on ne tiendra même pas la réunion de l'après-midi. Alors, à cause de tes programmes de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des programmes. Et il n'a pas le temps. Il va attendre. Ah, il est bon. Peut-être samedi. Sais-tu si tu vivras samedi? L'apôtre Jacques dit, votre vie n'est qu'une vapeur.
qui paraît et disparaît aussitôt. Nous devons croire aujourd'hui. Nous devons obéir aujourd'hui. Nous devons être prêts aujourd'hui. Alléluia. Amen. Par contre, aujourd'hui est le jour favorable. N'entends pas demain. N'entends pas demain. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous devons donc acter l'avènement. On doit faire en sorte que le Seigneur vienne vite. Oui. En fait, d'accord? Vous êtes d'accord? Dites Amen. Amen. Nous devons faire en sorte que toutes nos pensées, tout soit concentré sur l'avènement du Seigneur. Que nous soyons au travail, que nous soyons à la maison, que nous soyons en train de voyager, que nous sachions que le Seigneur peut venir n'importe quand et nous prendra n'importe où. Mais pas dans n'importe quel état. Il peut nous prendre ici. Il peut nous prendre là. Il peut nous prendre au Gabon. À Bruxelles. En France. Mais pas dans n'importe quel état. Il ne prendra qu'une épouse préparée. Une épouse prête. Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes cette épouse prête? Le 14. Le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimé, qui est bien-aimé ici? Vous savez, moi j'aime chaque apôtre par rapport à son ministère. Chacun ministère. Pierre a reçu les clés du royaume. Il a ouvert, il a utilisé ces clés là le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, il s'adresse à nous. Puisque le monde actuel va être brûlé, bien aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous. Qui dit Amen? Un homme appliqué, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses avec légèreté. Il ne fait pas des choses avec négligence. Mais tout ce qu'il fait, c'est avec soin. Un chrétien appliqué, c'est quelqu'un qui sait que le Seigneur vient bientôt. Il est né de nouveau. Il est rempli du Saint-Esprit. Vous savez que les vierges sages sont remplis du Saint-Esprit qui se manifeste par l'amour parfait. Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Donc cet homme qui s'apprête, c'est quelqu'un qui est un homme pacifique, qui aime Dieu, qui aime sa parole, qui aime ses frères,
Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Alors l'apôtre Pierre dit, appliquez-vous à être trouvé par lui. Appliquez-vous. Soyons sincères. Ayons un cœur bon et honnête. Adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Et attendant effectivement sa venue. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche. Amen. Et irrépréhensible dans la paix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais arrêter. Oh, quand je dis arrêter, il y en a qui se réveillent. Enfin. Enfin, il arrête. Et tout à l'heure, on va se saluer, bien-aimé. Et le bien-aimé n'a rien compris. Vous avez excusez-moi, des endroits pour dormir. Ici, on ne vient pas pour dormir. Vous savez que le Seigneur a vaincu à Gethsemane. Dans la prière. Et quand il est venu de retrouver ses disciples, ils dormaient. Il dit, vous dormez déjà? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Bien aimé, vous dormez déjà? Que Dieu nous vienne en aide. Vous êtes vraiment fatigué, levez-vous et puis sortez un peu. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais raccourcir et on verra après. Que Dieu soit béni. Il doit venir nous trouver sans tâche. Et irrépréhensible dans la paix. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Fiancé. Ma femme ma beau adja ikasie. Ma femme beau adja ikasie. Il vous a fiancé à un seul époux. Soma kumba ande ya swa kumba elie. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Les dormeurs, réveillez-vous, ils ont pris. Amen. Amen. Nous là, nous, toi et moi. Si tu crois vraiment au message de la fin des temps. C'est à la fin. Et que tu as accepté ces paroles qui a été restaurée et replacée sur ton chandelier. Replacée sur le seul fondement. Le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ, si tu as été régénéré, si tu es né de nouveau, si toutes choses sont vraiment passées, bien aimé, il doit avoir un passé pour chacun de nous. Un vrai passé. Le passé doit être passé. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas être ici ayant transporté les vieilles habitudes, la mauvaise manière de vivre était de nos pères ici. Si quelqu'un est en Christ, il a eu une nouvelle création. Alléluia. Amen. Il a été créé de nouveau.
Il est né de nouveau. Bien aimé. C'est le premier enseignement de Jésus. Il a dit au vieux Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est dur, hein? Un jeune homme de 30 ans qui dit à ses vieux chef des Juifs, un homme honorable et honoré, qui est venu le voir la nuit avec des propos démagogiques, c'est-à-dire pour tromper. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec vous. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Amen. Oh, on organise une convention. Mais quelle est la finalité de cette convention? C'est pour nous préparer afin que le Seigneur nous trouve sans tâche, irrépréhensible. Alors quand ce vieux a parlé avec cette manière-là, démagogique au Seigneur, vous savez, aujourd'hui, on aime être trompé. Nous aimons être loués. Oh frère, le message était vraiment beau. Non, tu es un vrai serviteur de Dieu. Vraiment. Tu es vraiment bien. On ne peut pas tromper Dieu. Il dit à Nicodème, malgré ses propos, il faut que tu naies de nouveau. Que tu sois une nouvelle création. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Apôtre Paul, 2 Corinthiens 11. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que vous êtes fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, prête, remplie du Saint-Esprit, ayant dans son vase de l'huile. Une vierge qui a pris du temps à s'appliquer à sa préparation, qui a été réconciliée à le Seigneur, et qui s'attend au retour du Seigneur comme cette jeune fille. Alors quand l'appel a retenti, voici l'époux. Sorti à sa rencontre. Vous savez que les vierges folles, ça c'est Matthieu 25. Les folles n'ont pas pris le soin de se préparer. Elles se sont contentées d'écouter les interprétations. D'écouter l'enseignement des faux prophètes. Elles ont dit, mais nous on est déjà convertis. On est dans le message. C'est tellement qu'on s'est enlevé. Mais les autres, les 5 vieilles sages, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Et elles avaient encore dans leur vase de l'huile.
Et la plénitude de cet esprit se manifestait par l'amour parfait. Et quand l'appel, le cri a retenti, elles sont entrées. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Et celles qui étaient prêtes entraient dans la salle de noces. C'est maintenant que les autres sont allés chercher de l'huile. Mais quand elles étaient entrées, la porte fut fermée. Amen. Amen. Mon bien-aimé, est-ce que tu es prêt maintenant? Parce que bientôt la porte sera fermée. Si la porte est fermée, il ne restera plus que la grande tribulation pour toi. Quand la porte fut fermée, elles sont arrivées en frappant. Oh Seigneur, Seigneur, c'est nous, ouvre-nous. Ah, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé. Et elles étaient dans les ténèbres du dehors, où il y a des grincements et des pleurs. Bien-aimé, le Seigneur reviendra certainement. Il reviendra certainement pour chercher son épouse prête. Il reviendra pour chercher celle qui est prête. Mais quand ces 5 vierges sages entreront dans la salle, la porte sera fermée. Où aimeras-tu te trouver? À l'intérieur? Après toi? Aimeras-tu te trouver à l'intérieur avec l'époux? Ne ménage aucun effort pour te préparer comme Esther. Esther a utilisé tous les conseils que l'eunuque lui a donnés. Elle n'a pas dispersé ses efforts. Elle a écouté attentivement le conseil de l'eunuque. Et elle a été la favorite du roi. Aujourd'hui, si tu veux être la favorite du roi des rois, si tu veux entrer dans la salle de noces, consacre-toi à ta préparation. Ne te contente pas d'être dans le message. Qui a bien compris cela? Mais si tu prêches, le Seigneur connaît les cœurs. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Il faut maintenant que tu entres dans le corps du Christ. Par le baptême de cet esprit. Et c'est de quoi qui sera enlevé. C'est pas la religion. Peut-être que le message devient ta seconde religion. Parce qu'ailleurs, tu es fatigué des cultes, tu es fatigué ici, tu viens te cacher ici. Mais ici aussi, il faut te sanctifier. Te laisser sanctifier par le Saint-Esprit. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce sera du temps perdu. Bien-aimé, quand la porte sera fermée, de quel côté aimeras-tu te trouver?
C'est une question, hein? Je t'ai mis par ces questions. Tu es venu à la convention. Tu as parcouru des kilomètres. Tu as parcouru de nombreux kilomètres. Peut-être hier, tu n'as pas bien dormi. Et tu es venu pour une cause. Si elle est vraie, si elle était vraie que tu es venu pour te préparer, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que très bientôt, quand le cri retentira, voici l'époux sortir à sa rencontre. Il faut être prêt pour entrer dans la salle de noces. Mais après, la porte sera fermée. Et toi, tu te trouves où? Tu as apprécié le message. Tu as rendu témoignage. Les gens sont convertis. Tu es heureux. Mais te voici derrière la porte. Oh, les moqueurs viendront te dire, mais écoute, pourquoi tu n'es pas parti? Bien-aimés, soyons sages. Soyons sages et consacrons-nous à leur préparation. Très bientôt, le Seigneur vient prendre son épouse. Celle qui est prête. Dieu vous bénisse. Et la Bible dit dans Matthieu 24. Je termine par ça. Verset 44. Bien aimé, vous m'avez supporté pendant 1 heure et quelques. Je termine. C'est tellement que si le Seigneur permet, on verra s'il peut continuer la suite. Pas aujourd'hui. D'autres passeront. Et si c'est possible, je vais l'achever. Mais il y a un point d'ancrage important ici. D'ancrage. Il y a un point sur lequel on peut s'arrêter pour terminer cette méditation. Dans Matthieu 25, les 5 vieilles sages étaient prêtes. Et parce qu'elles étaient prêtes, elles entraient dans la salle de noces avec l'époux. Les autres sont restés au dehors, dans les ténèbres. Alors la question, où aimerais-tu être, bien-aimé? Dehors dans les ténèbres? Après avoir prêché aux autres? L'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps pour ne pas désapprouver après avoir prêché aux autres. Si tu veux entrer à l'intérieur, il faut que tu sois prêt maintenant. C'est pourquoi nous lisons ce verset, ce dernier verset. Ce matin. C'est pourquoi vous aussi, qui est concerné? Nous tous. Moi, je suis concerné. C'est pourquoi vous aussi, moi, je suis concerné. Tenez-vous prêts. Amen. Amen. C'est pourquoi nous aussi, tenons-nous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure. À l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas.
Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes bien-aimés sœurs, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes. Bien-aimés frères, nous aussi tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts parce que le Seigneur vient bientôt. À l'heure que nous ne connaissons pas. Demandons la grâce du Seigneur sur chacun de nous. Afin que nous ne nous laissions pas séduire par le diable et ses démons. Par les attraits de ce monde. Que nous puissions nous consacrer à nos préparations. Parce que le monde passera. Sa convoitise aussi passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Que Dieu vous bénisse. Et que ces réunions apportent beaucoup de bénédictions à chacun de vous. Et que tous ceux qui sont découragés, par quelque motif que ce soit, et que ceux qui sont découragés par des épreuves, et que ceux qui sont rétrogrades, ceux qui ont cessé, ils ne marchent plus, ils reprennent courage. Et Seigneur, il nous a prévenus. Il dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et que ces moments que nous passerons ici puissent nous donner une foi forte. Une foi éprouvée. Que le Seigneur remplisse chacun de son esprit pleinement. Afin que notre préparation nous préoccupe. Et que ce jour-là, le Seigneur nous dise: bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Entre dans la gloire de ton maître. Alléluia. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le jour de noces arrive après toi. Les jours de noces arrivent après toi. Sois fidèle afin que tes vêtements soient propres. Sois fidèle afin que tes vêtements quand les élus seront rassemblés, Jésus passera, il passera, et c'est lui qui n'est pas vaincu, puis Jésus le mettra. Quand les élus seront rassemblés, Jésus passera, il passera, et c'est lui qui n'est pas vaincu. Oui, Jésus le mettra. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que votre cœur ne se trouble point.
Nous allons donc prier en premier lieu pour que le Seigneur garde nos cœurs dans sa paix. Que nous ayons une seule préoccupation, la venue du Seigneur. Être prêt. Vraiment, nous avons beaucoup de privilèges d'entendre la vraie parole qui prépare les vrais fils de Dieu. Il y a beaucoup de raisons d'avoir des préoccupations nombreuses, c'est vrai. Mais demandons au Seigneur ensemble. De faire que nos cœurs ne soient préoccupés de manière prioritaire que par l'avènement du Seigneur. Comment être prêt maintenant. Pour que vous puissiez changer de position, j'invite tout le monde à se lever parce que nous sommes restés pendant plus d'1 heure assis. Faites l'effort de vous lever parce que ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de prier parce que le jour est très proche. Préparons-nous pour l'heure, trompette annonceront l'époux, car bon, ensemble, Hosanna, 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 l'allégresse, on chante, alléluia, on chante, alléluia. Tenons nos langues prêtes, tenons nos langues prêtes, chrétiens, préparons pour la trompette, pour les trompettes annonceront l'époux, car on s'empresse. Hosanna, Hosanna, l'allégresse, on chante, alléluia, on chante, alléluia. Voici déjà les anges, voici déjà les anges avec de l'asile, unissant les louanges, unissant les louanges en l'honneur de Jésus. J'ai dit car bon,
demandons au frère Badi et au frère Jérôme d'élever la voix pour prier pour ce peuple que nous sommes. Que la grâce de Dieu nous soit accordée afin qu'aucune parole que nous allons entendre ne tombe dans le vide, mais qu'elle tombe sur un cœur fertile, sur des cœurs préparés. Mouki m'enchaîne, me presse, m'entraîne à Mouki me sauve de la mort, me soutient, me garde, me renforce dans le désert aride, perdu, loin de sauveur. Vous pouvez vous asseoir dans le recueillement. Je marche là, ma veine de joie et de bonheur. Quand de Christ là, m'aurait resplendé, illuminant ma sombre nuit. Ah, vous qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne à moquer me soutient, me garde, me renforce, guéri par les blessures de douleur. Maintenant la vie de mes souillures par le sang rinante. C'est tellement vrai. Je retirerai ce grand amour qu'il m'envira de nuit et jour. Qui croit cela? Ah, vous qui m'enchaîne, me presse, m'entraîne. C'est vrai, vous qui me sauve de la mort.
fils naissent coupables, fils naissent. Il y a un seul qui peut raconter cet amour-là, que Jésus a libéré. Si tu n'as pas été libéré, tu ne peux pas raconter ça. Je chanterai. Je chanterai ce grand amour et jusqu'à la fin de amour qui Que son nom soit béni. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons de chanter le plus grand chant. Parce que nous sommes ici grâce à l'amour que tu as manifesté. Chacun de nous était dans un désert, faisant ce qu'il voulait. Mais ta grâce a pourvu. Et tu nous as ramenés ici pour nous donner de te connaître. Nous ne te connaissions pas avant. Nous étions errants. Ça et là, la mort nous appelait. Mais tu as refusé de nous laisser mourir. Devant le précipice, tu t'es présenté pour sauver la vie au plus vil des humains que nous étions. Voilà pourquoi nous sommes heureux en entendant ta parole. Nous sommes satisfaits en écoutant ce que tu nous as donné, en nous invitant à nous laisser préparer, en nous avertissant, en nous demandant de nous laisser dans tes bras pour que tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies, parce que tu veux que nous habitions avec toi là où tu as préparé une place. Quel droit avons-nous? Aucun. Mais tu nous as donné tous les droits. Tu nous as donné l'héritage. Tu as fait de nous une partie de ton épouse. Et tu as dit, si nous sommes capables de marcher avec toi, nous serons des vainqueurs. Et en tant que vainqueur, tu nous feras asseoir sur ton trône. Comme tu as vaincu et tu as assis avec ton Père sur son trône. Nous voici devant toi, tout ton peuple uni, comme un seul homme, te suppliant, disant que ta parole a le pouvoir de transformer. Ta parole a le pouvoir de faire naître de nouveau. Ta parole a le pouvoir de guérir, de purifier, de laver, de sanctifier. Seigneur, n'as-tu pas changé le cœur de Saül? En un seul instant, tu l'as fait. Et il est devenu un autre homme. N'as-tu pas changé le cœur de Nebuchadnezzar? Tu as rendu cet homme comme un animal. Et en un instant, tu lui as donné tout son trône. Père, tu es bon. Nous voici devant toi en tant que peuple. Purifie-nous. Ne laisse aucun d'entre nous être sale. Qu'aucun vêtement ne reste tacheté. Nous n'aurons pas la capacité par nous-mêmes de le faire. Mais toi, tu as la capacité. Et ton sang est purificateur. C'est pour ça qu'il a été versé sur la terre. Pour nous, en guise de rançon. En toi, nous avons trouvé une rançon. Pour le rachat de nos âmes. Nous venons tels que nous sommes. Lave-nous. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Garde-nous dans le creux de tes mains. Et protège-nous. Si tu trouves un mal à nous,
importe cela. David pouvait dire, sonne-moi, brise-moi, modèle-moi et façonne-moi à ton image. C'est là notre prière ce matin. Que chacun de nous soit façonné à ton image. Et qu'en partant d'ici, nous sachons que c'est toi qui nous as appelés pour nous parler, pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous montrer comment nous devons nous laisser préparer, parce que le temps est fini. Merci pour ton amour. Cet amour-là, nous voulons être capables de le raconter à tous ceux qui nous entourent. Non pas par nos lèvres, mais par la vie que nous menons. Ô Dieu, ô Père, afin que celui qui ne croit pas se rende compte que Jésus est vivant. Par la vie que nous menons, par la différence qui existe, accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Un saint ruisseau de sang qui coule de Calvaire. Ces fleurs qui montent droit à Dieu. Le frère priera en même temps pour le serviteur de Dieu par lequel Dieu a parlé. Que Dieu le bénisse, qu'il puisse donner encore tout ce qui reste quand il y aura une occasion. Qu'il le bénisse. Bien-aimé Père Céleste, c'est pour nous un sujet de joie d'être dans ta maison. Parce que nous sommes venus là pour que tu nous parles. Et c'est ce que tu as fait. Nous sommes heureux et bénissons ton Saint-Nom. Nous voyons que cette convention qui était il y a quelques jours un projet rentre dans sa phase active. Et nous sommes heureux et sommes venus là pour que tu nous viennes en aide. Pour ce que tu nous aides à nous préparer. Parce que tu viens très bientôt. Oui Père, merci pour ce que nous avons reçu ta parole de grâce. Donne à chacun de nous attacher à cette parole-là qui nous donne la vie éternelle. Cette parole, c'est elle qui nous façonne, c'est elle qui nous transforme, que nous devenons des fils et des filles de ton royaume. Parce que tu nous as aimés dès la fondation, avant la fondation du monde, tu nous as appelés à ta grâce pour que nous soyons des fils et des filles de ton royaume. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu nous as encore parlé et nous vous entendons toujours de toi pour que tu nous disposes entièrement. Et surtout que l'objectif de chacun de nous, c'est nous préparer pour ton retour. Que personne ne manque le but. Que tous soient prêts pour le jour de ton retour. Et que l'honneur soit à toi seul. Dispose entièrement tes serviteurs. Le canal par lequel tu parles. Que tu parles du haut des cieux afin que nos âmes reçoivent la nourriture spirituelle. Et que cette manne qui vient du ciel nous fasse du bien, nous fortifie, nous enrichit et nous donne la vie. Que ton nom soit béni. Bénis ton serviteur par lequel tu as parlé. Fortifie-le davantage. Et permets que tu ouvres encore une fois de plus, quand l'occasion sera donnée, de parler à ton peuple pour l'aider à se préparer. Parce que c'est le temps de la préparation. Ce temps où chacun de nous doit mettre à profit ce temps-là. Nous devons mettre à profit ce temps pour que nous soyons prêts et que quand tu vas venir, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, rends la joie de son maître. Merci Seigneur parce que tu le veux ainsi. Nous te prions Père, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Merci Seigneur.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.